dispensario di Madi, un piccolo villaggio vicino a Mustra, si fabbrica la carta anti-muro. Suor Maria Messina, responsabile dell'atelier, ci spiega come. C'est ici que se passe la première étape pour la fabrication du papier anti-muro. En fait, ici on fait bouillir dans ce feu l'écorce d'un arbre qui s'appelle la voie et se trouve dans la région sud-ouest de Madagascar et surtout Fort-Dauphin. Et naturellement, nous sommes allés déjà 5 fois à Fort-Dauphin pour faire les provisions nécessaires. Mais ils envoient des camions de matériel à Tananarive. Je préfère acheter à Tananarive plus cher plutôt que se risquer dans des voyages si longs comme ça. Alors, la cuisson ici dure 2-3 heures, quelquefois 4 heures. Après ça, on met une quantité de soude caustique pour ramollir un peu l'écorce. Après ça, on met dans une cuvette pour nettoyer, pour laver le matériel. Et quelquefois, il y a des impuretés, des fils noirs, des saletés, tout ça. Et on prend les fils de l'écorce un à un, pour nettoyer, enlever tout ce qui est sale, qui pourrait abîmer la couleur du papier. Tout de suite après, on le met dans ces récipients où il faut piler. On le pile comme on fait pour le riz, jusqu'à ce que l'écorce devienne comme une pâte malléable. Après, on forme des boules, selon la qualité du papier qu'on veut obtenir, parce que si on fait des feuilles de papier, c'est plus mince, pour des feuilles d'album, c'est plus épais, donc la quantité varie entre 200 grammes, 150, 300 grammes de pâte. Cette boule, après, on la verse dans un seau d'eau, ça fait diluer. Après ça, il y a une cuve remplie d'eau. Il y a un cadre et on verse le seau d'eau dans ce cadre. Avec les mains, ils arrivent à ranger bien le matériel parce que l'eau va partir tout de suite. Le matériel de la pâte reste en bas, se dépose sur la toile. Avec les mains, ils s'arrangent pour que tout soit uniforme, l'épaisseur du papier, en fait, de cette pâte. Une fois que c'est bien arrangé, il y a un trou dans la cuve, on fait sortir l'eau peu à peu pour qu'il n'arrache pas la pâte qui est au fond, c'est déposé au fond de la toile. Puis ça dépend de ce qu'on veut faire. S'il s'agit de feuilles d'album, on n'a pas besoin de mettre des fleurs tout de suite, on les met au soleil, comme vous voyez là, il y a des panneaux avec des feuilles blanches, c'est-à-dire il n'y a pas de fleurs. Ça sert pour faire des feuilles d'album. Si on veut faire des posters ou bien des cartes de vœux, d'autres choses avec des fleurs, on le met on dépose le cadre sur ces piliers que vous voyez là. Et les jeunes travaillent un à un pour former des bouquets de fleurs avec les pétales un à un qui déposent les tiges, les feuilles, les pétales des fleurs et tout ça. On commence par les tiges. Il y en a qui sont spécialistes pour préparer les tiges. Ce sont des feuilles d'herbe avec l'aiguille pour mettre les tiges. Marier les couleurs. Par exemple, ça sont les cactus rouges, vous voyez? Et le modèle, qui c'est qui le dessine, le premier modèle? C'est Ils elle? inventent. Ils inventent. Au début, c'était pénible parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Je prenais un papier, je disais comment ceci qu'il faut faire. Maintenant, ça va tout seul.
Superbe. Hein. Bon. Une fois terminé les bouquets, là, les modèles, qui donnent les modèles et tout ça, on a fait un truc sur alors, le magasin, il est raisonnable dehors. Une fois que tout est bien arrangé, il y a une sorte de colle qu'on met là-dessus pour que les fleurs ne partent pas. Alors cette colle est formée par la même pâte, mais plus diluée. Alors on met beaucoup plus d'eau pour qu'elle ne soit pas trop épaisse, parce que si c'est trop épais, cache la couleur des fleurs. Si c'est trop légère, les fleurs avec le temps risquent de se détacher. On met légèrement et cette pâte, deuxième pâte, nous appelons la colle. On met cette colle-là et puis on expose au soleil. Si la journée est belle, s'il y a beaucoup de soleil, une journée ça suffit pour faire sécher ou bien 2 jours. Le problème c'est quand le temps est mauvais, il pleut souvent et ça risque de retarder le travail. Parce que quelquefois, au lieu de jours, il faut attendre une semaine pour que les feuilles arrivent à sécher. Et s'il reste longtemps, il risque de s'abîmer parce qu'après, l'humidité abîme la qualité du travail. Après ça, une fois que les feuilles sont déjà séchées au soleil, on les arrache. En tout cas, avec un coup de pouce, comme ça, tout de suite, et on passe à la salle de travail. S'il faut faire des albums, alors ils mesurent les feuilles, la longueur, la largeur, ils coupent, ils cousent parce qu'il y a la couverture qu'il faut mettre, il y a les bordures. Les petits sacs, on peut s'en servir comme bonbonnière, on en fait même plus petits. On est presque à la fin, on a presque épuisé les sacs, on a fait des grands comme ça aussi. Puis si c'est les têtes là aussi, ou bien pour faire des cadeaux, encore, des boîtes. Vous me la montrez? Vous me la montrez? On met les cadeaux à l'intérieur. Vous me la montrez? Voilà. Eh oui, on met le cadeau à l'intérieur. Oui. Ici, voilà les papiers les plus fins qu'on puisse faire. Regardez un peu.